Bonjour, je suis Grace Cabocola, bénévole au sein de l'association Nightline France. Nightline France est une association qui œuvre pour l'amélioration de la santé mentale des jeunes et des étudiants à l'échelle individuelle, collective et systémique. Moi, je pense que j'utiliserais le mot révélateur, parce qu'en fait, à chaque fresque, il y a à chaque fois de nouveaux échanges, des prises de conscience, et puis, en fait, des discussions, très poussées et à chaque fois, c'est hyper bluffant, en fait, de voir qu'aucun atelier ne se ressemble, et que les participants arrivent chacun avec leur propre représentation et ressources, et c'est aussi, en fait, de là que la fresque tire toute sa force. Alors, j'ai eu l'opportunité de participer au groupe de travail de conception de la fresque et je suis depuis, devenue animatrice, sur le module jeunes, depuis maintenant un peu plus d'un an. Et en fait la fresque, enfin c'est un projet qui me tient tout particulièrement à cœur parce que je trouve qu'il représente, enfin très fidèlement les valeurs que véhicule Nightline. Notamment, parce que, ben, je suis convaincue par le fait que chacun et chacune peut agir pour sa santé mentale, et œuvrer en sa faveur aussi, que ce soit à une échelle individuelle ou collective. Et en fait un atelier comme la fresque, ça permet notamment de partager des ressources et aussi de permettre aux personnes qui y participent, d'avoir, des espaces, de parole ouverts, bienveillants, qui favorisent notamment, l'échange, la déstigmatisation de la santé mentale, et aussi approfondissement en fait des connaissances qu'on peut avoir sur ce sujet qui est quand même assez complexe. Alors notre essentiel pour, ben, concevoir la fresque de la santé mentale, ça a surtout été le constat en fait, quand on allait à la rencontre, de jeunes au cours de nos différentes actions, ben, qu'ils avaient souvent, du mal à pouvoir, identifier les ressources qu'ils pouvaient utiliser pour prendre soin de leur santé mentale. En tant qu'animatrice, je pense à des petites galères, logistiques classiques où, bah, des fois il nous est arrivé de faire des ateliers à des endroits qu'on n'avait pas forcément anticipés, genre par exemple, des cuisines ou alors même un chapiteau, une fois. Du coup, ça fait partie aussi des imprévus du terrain. Ben, je pense niveau fierté, ben, c'est aussi le fait d'avoir pu, concevoir ce projet, que maintenant il soit déployé, qu'on ait une communauté d'animateurs. Là, la fresque, actuellement, on a pu réaliser plus d'une centaine, d'ateliers et ça, c'est quelque chose, dont je suis très fière et que je trouve hyper chouette. On a pu, les déployer aussi, enfin les réaliser en France et aussi en Belgique. Et là, dans nos premiers résultats d'évaluation, on mesure notamment, une évolution quand même positive et significative en fait de la part des participants, de leur volonté de vraiment de prendre soin de leur santé mentale après les ateliers et ça réchauffe quand même pas mal le cœur. Les chats, ville. Mmh, plage, je pense. Université. Soir. Ah, après. Série. Ah, mmh, je sais pas en fait. Ah! C'est hyper compliqué quand même. Hem, oui, je dirais terrain. On budgétise. Ouh! Je pense en 2 pages. J'ai événement. Oh! Ouais, je pense gagner le cœur des étudiants. Bah, avec votre soutien, bah, on sera en mesure de pouvoir continuer à outiller et former, les jeunes, sur leur santé mentale et pouvoir, de cette manière créer, des environnements d'entraide, de solidarité et de partage, qui développent le pouvoir d'agir de chacun et chacune sur leur santé mentale.